Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons eu l'expérience de tomber en amour. C'est quelque chose qui arrive un peu comme par magie, d'une manière qui peut être inattendue, sans qu'on ait à faire un effort nécessairement. Quand on apprend à connaître quelqu'un, parfois il y a des personnes à qui ça se passe très rapidement, d'autres progressivement, mais il y a quelque chose qui se passe et qui se bouge à l'intérieur de nous dans cette relation et on vit l'expérience merveilleuse, magique, excitante de tomber en amour avec quelqu'un. Donc ça, c'est la partie facile. Après, la partie qui m'intéresse particulièrement, c'est comment qu'on peut garder ce sentiment ou quelques parties de ces sentiments, parce que c'est sûr que tomber en amour, il y a un cocktail biochimique qui se passe à l'intérieur de nous qui est irréplaçable et complètement unique. Et ça serait très dur de rester dans cet état-là, de ne pas être capable de manger, dormir et d'être obsédé par quelqu'un toute sa vie. Je pense que ça serait très exigeant et très fatigant d'être dans cet état-là. C'est pas ce qu'on cherche nécessairement, mais c'est une expérience qui est très agréable et très forte. Mais il y a des choses dans cette expérience-là qui sont quand même vraiment agréables et on voudrait, je crois, garder tout le long de sa vie avec son propre partenaire. Et c'est pas toujours évident parce que ce que beaucoup de gens vont se rendre compte, c'est qu'avec le temps, il y a quelque chose qui devient plus tiède, qui devient plus morne, qui devient plus plate. Et ces gens-là peuvent se demander, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même personne, elle a les mêmes qualités. Oui, peut-être que notre relation a eu des up and down, des conflits, toutes sortes de choses, mais il reste que c'est une personne que je tiens en estime et qui a plusieurs qualités qui me charment au plus haut point. Mais cependant, le sentiment, je parle d'un sentiment amoureux, il peut être vraiment différent, diminué, et terne avec le temps. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir parler d'un aspect, un seul aspect, qu'on peut mettre en pratique de manière active pour garder ce sentiment-là d'intérêt envers l'autre active pendant toute sa vie. Donc, la technique pour garder cet intérêt amoureux, c'est de se poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire se poser des questions ouvertes? C'est des questions qu'on ne peut pas répondre par un oui ou un non et qui demandent qu'on élabore et qu'on réfléchisse à sa réponse. Par exemple, c'est quoi une journée parfaite pour toi? Peux-tu me la décrire? Ça, c'est un exemple d'une question ouverte. Est-ce que tu as appelé le plombier? C'est une question qui n'est pas ouverte, puis qui va pas donner les mêmes résultats que les genres de questions comme ce que j'ai décrit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir garder dans ton esprit que cette dynamique qu'on a dans une première date ou dans les premiers mois qu'on commence à fréquenter quelqu'un, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se pose des questions. On veut savoir ce qui toi, quelles ont été tes expériences passées, les plus belles et les moins belles. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes croyances, c'est comment ta famille, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes peurs. C'est des genres de discussions qui, en général, sont très fertiles au début et qu'avec le temps, on peut perdre l'habitude de faire ça l'un avec l'autre. Alors, comment qu'on fait pour intégrer ce genre de pratiques dans son couple? Il y a deux manières que je vais donner. La première, c'est de vraiment être au courant des différentes parties de la vie de son partenaire. Ça semble très évident, mais je vais l'expliquer. Est-ce que tu sais c'est qui ses meilleurs amis? Est-ce que tu connais les personnes de sa famille avec qui ton partenaire a le plus d'affinités, le moins d'affinités? Est-ce que tu connais le nom du patron de ton partenaire et les collègues avec qui il se sent bien ou pas bien? Est-ce que tu sais les projets sur lesquels ton partenaire est en train de travailler? D'abord, je conseille qu'avant de quitter pour aller travailler ou alors avant de vous séparer dans une journée de travail, essayez de savoir quels sont les points importants de la journée de l'autre personne. Est-ce qu'il y a des aspects de sa journée qu'elle anticipe positivement ou négativement? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a envie ou qu'elle est peut-être nerveuse pendant la journée qui va venir? Ça peut servir comme
Puis, comment ça a été telle affaire? C'est une manière de garder une forme de lien dans la journée, puis de poser une question que l'autre personne risque de vraiment vouloir partager. Euh, et je dirais, plutôt que de dire est-ce que tu as une belle journée, on peut vraiment prendre un temps pour dire puis parle-moi de ta journée, comment ça a été. Et l'idée, c'est pas seulement. Je dirais que dans ce genre d'échange-là, le travail n'est pas seulement de la personne qui pose la question, mais aussi de celle qui reçoit la question, qui idéalement s'arrête, puis parle d'une manière généreuse de plusieurs aspects de sa journée qui ont été, qui ont été intéressantes ou difficiles ou compliquées, puis on prend le temps de partager les émotions qu'on a vécues dans cette journée-là. Ça aussi, c'est la responsabilité de celui qui parle, de créer l'intimité en étant transparent avec son vécu. Donc, tout ce qui fait partie du quotidien de la vie de son partenaire, on connaît. Et on pose des questions pour suivre un peu jour au jour. Comment ça va avec un tel? Comment ça va avec cette chose-ci? Comment tu te sens avec une telle chose? Et ça permet de garder un dialogue qui est pertinent et toujours nouveau. Parce qu'on ne peut pas arriver au bout de ça parce qu'il y a toujours de la nouveauté. La deuxième technique que je vais donner, à part de se garder au courant de la vie de l'autre, c'est de apprendre des autres sources que ta tête pour aller au-delà de ta propre imagination. Ce que je veux dire, c'est prendre des outils. Je vais donner un exemple. Il y a un psychologue qui s'appelle Arthur Aaron, et dans son laboratoire en 1997, il a fait une recherche où il mettait deux personnes qui ne se connaissaient pas ensemble, et ces deux personnes devraient suivre 36 questions où elle allait se poser l'une à l'autre. Et le but de ce questionnaire, c'était d'augmenter l'intimité de ces deux personnes. Il voulait trouver s'il pouvait faire ces deux personnes-là tomber en amour. Ça, c'était le but de sa recherche. Donc, ce questionnaire, il est disponible sur Internet, on peut le trouver. Et moi, j'ai déjà fait ça avec mon chum, même en peu un début de relation. C'était pour moi une manière de tester est-ce que ça peut vraiment donner quelque chose au niveau de nos sentiments? C'est quoi ces questions? Donc, c'est quelque chose que je vais mettre les liens ici pour qu'on découvre. Et ça, c'est qu'un outil, puis il y a plein d'autres qu'on peut trouver pour nourrir l'imagination et garder l'esprit toujours allumé par rapport à l'importance de s'intéresser l'un à l'autre.